Hola les amigos, c'est Lulu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette vidéo pour faire un tuto build. Ça y est, je suis à fond dans le build et là nous allons attaquer le staple. Donc là ça commence à être un peu plus compliqué, on change de technique de faire. Si ça devient plus compliqué, on va travailler avec des fils plats, on va travailler avec du ribbon. Donc là je vais travailler avec du ribbon du 0301. Bon là vous voyez c'est du kidney puncher. Vous en faites pas, c'est une bonne marque de fil, c'est fait par Stanvik. Donc Stanvik c'est vraiment la marque la plus réputée pour faire du fil pour builder. Donc j'ai commandé sur Kidney Puncher parce qu'en fait je me suis vraiment bien retrouvé niveau prix sur Kidney Puncher. Ils font plus de fils à grosse longueur, par exemple là, du ribbon j'en ai 100 feet alors que souvent sur la pack extrême vous n'avez que 30 feet. Donc bien sûr vous commandez plus de petits rouleaux en fait, ou plus ça va être cher. Donc moi là je me suis retourné vers Kidney Puncher, ça vient d'Amérique, donc c'est pas du fil chinois, vous en faites pas, vu que je fais gagner à mes abonnés à la loterie des builds que je fais, je vais pas vous mettre des mauvais builds ou du fil de mauvaise qualité, je fais quand même du bon travail. C'est juste qu'avec Vap Extreme je me suis pas retrouvé, j'ai voulu me renseigner, je trouvais que ça me coûtait cher en fil quand fait. Et je me suis renseigné un peu sur internet en fait et j'ai regardé qu'en fait c'était Stanvik qui faisait les meilleurs fils et Vap Extreme, si vous regardez bien, il écrit Made in USA et c'est aussi du fil Stanvik. Donc pour le prix, pour avoir la même qualité, franchement, Kidney Puncher, rapport qualité-prix, ils sont bien mieux. Par contre ça vient directement d'Amérique, donc il ne faut pas être pressé. Il faut attendre un délai de 2 à 3 semaines, il fait le tour de l'Amérique avant d'arriver chez nous, mais il arrive bien un jour, tôt ou tard. Donc là on va faire du staple, donc là ça va commencer à être un peu plus compliqué. Déjà il va falloir, je vais mettre à peu près 6 âmes de 6 ribbons côte à côte pour faire mon staple. Donc pour les coller, vu que c'est des fils plats, on ne va pas pouvoir faire les petites équerres, et on en met 6 en plus. Donc il va falloir les coller. Donc il va falloir les coller bien côte à côte et bien sur le champ. Donc ça c'est un peu compliqué à l'œil nu. Donc là je vais passer pour le scientifique et quoi, mais j'ai acheté des lunettes loupe en fait. Ça agrandit 3 fois et demi. Ça agrandit de 3 fois et demi en fait. Donc vu que dans le but le plus important c'est la préparation, si vous pouvez le faire sans les lunettes, mais si vous le faites sans les lunettes, tant que vous allez avoir tendance, il y a un fil qui va être un peu plus haut, un peu plus bas, et du coup, quand vous allez le mettre, ce fil va toujours rester plus haut, plus bas, vu qu'il sera collé. Et il va vous emmerder le long du but, et ça va pas être top, il va se vriller ou quoi, c'est pas top. Donc bon, ça coûte pas cher, je l'ai acheté 25-29 € je crois. Après il faut savoir qu'après ça sert pour tous les buts. Je veux dire, après moi je m'en sers pour faire du fralien, je m'en sers pour faire du frame stapper, je m'en sers pour faire du stage raid, donc ça sert vraiment. Après au plus on va rentrer dans des fils complexes, au plus on va en avoir besoin, parce que la préparation comme je vous ai dit, c'est le plus important. Si une bonne préparation elle est faite, le fil après le reste, ça suit tout seul, vous mettez la machine en route, paf, c'est parti. Mais le plus important c'est la préparation. Donc si vous voulez commencer à faire des fils de plus en plus complexes, vous allez voir qu'avec les lunettes, à 29 €, quand vous allez voir que vous gaspillez beaucoup moins de fils, vous aurez vite rentabilisé les lunettes. Et si madame elle crie, vous dites ça sert aussi à enlever les écharpes, parce que moi ma femme elle m'a engueulé, oui tu achètes toujours des trucs pour le but, nanani, nanana, ça sert à rien. Je dis non, ça fait loupe, ça peut vraiment servir à pas mal de choses. Et du coup, maintenant, quand elle se rend des écharpes, elle me demande d'aller chercher les lunettes loupe pour pouvoir lui enlever l'écharpe sans lui faire trop mal. Donc, à la fin, elle y a trouvé son compte. Et même si vous avez des trucs un peu pointus que vous voulez regarder ou quoi, franchement, ça sert. Donc voilà, donc là, vous avez vu, il faut un peu plus de matériel, ça commence à être un peu plus compliqué. On change avec les fils qu'on travaille, on va travailler avec du ribbon. Donc, ça devient un chouïa plus compliqué. Donc pour chaque vidéo de build, comme d'habitude, je vais faire un plan préparation, un plan macro pour voir le déroulé du build et un plan large pour voir la finition du build. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me revoilà pour la préparation. Donc là, nous allons couper notre ribbon. Là, je vais mettre 6 ribbons à plat. Donc, on va faire à peu près
40 cm. Donc il faut couper plus long parce que il va falloir faire le nœud dans le mandrin. Donc moi par exemple pour 40 cm, je vais couper un bon 50 cm. Donc là on va prendre son petit ribbon. Hop là. Une fois qu'on a le ribbon, moi je les marque sur mon bureau. Donc je vais me fier à mon bureau. Alors là j'ai 20, 40, allez hop, un bon 50. Ma petite pince coupante. On se met là. Pince coupante qui coupe plus. Hop. 20, 30, 40, 50. Là, on en est à 2. 20, 30, 40, 50. Trois. 20, 40, 50. Ce qui est bien aussi avec le Kidney Puncher, c'est que vous voyez, vos fils plats, ils restent bien raides. Ils sont vraiment bien raides. Bon, vape extrême aussi. Hein. 1, 2, 40, 50. Même si vous voulez faire 55, c'est autant mieux. Hein, parce que le problème des fils plats, c'est que quand vous allez faire le nœud, ça tient moins bien qu'un fil rond. Donc il va falloir bien le tendre et bien serrer les nœuds. Donc là on en était à 5. Hop. Et 6. Voilà. Donc ça c'est fait. On va le scotcher pour le coincer. Hop, on prend le petit scotch, on le remet, voilà, parfait. Donc maintenant là, nous avons nos fils plats. Alors les fils plats, bien sûr, il faut qu'ils soient bien, il ne faut pas qu'il y ait une petite courbure. Vous voyez, quand là je l'ai pincé, que je l'ai coupé avec mon doigt, j'ai fait des petites courbures pour qu'ils se mettent le mieux possible de champ. Il faut leur couper les petites courbures qui soient vraiment bien raides. Donc là, on coupe. Partout où vous voyez qu'il y a une petite courbure, vous la coupez. Parce que sinon, pour les mettre deux champs côte à côte, ça va vous emmerder. Hop, on coupe. Là, on coupe. Et là, on coupe. Voilà, donc là j'ai mis 6 ribbons. Maintenant une petite technique pour les mettre bien deux champs à plat. Moi j'utilise un petit classeur. Sur le classeur j'y verse, j'ai une base 100% VG. Donc si après vous voulez mettre un liquide, si vous n'avez pas de base, vous pouvez mettre du liquide, c'est pareil. Hein. Après, moi, je ne vais pas utiliser le liquide que j'ai préparé, donc du coup, je mets la base. Voilà, vous en étalez un peu. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre vos âmes. Et vous allez voir, avec la VG, en fait, ça va vous les lier ensemble, tout simplement. Donc là, vous prenez votre petit ribbon. Vous le mettez là, hop, vous commencez un peu à l'encoller. Parfait. Une fois que c'est fait, vous prenez le deuxième. Hop. Vous le mettez à égale distance. Hop, et vous allez voir, en le rapprochant, automatiquement, ils vont se coller tous les deux champs. Donc ça, c'est vraiment pratique.
Parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien deux champs pour faire le meilleur staple possible. Donc là, on en prend une autre. Hop. Voilà. Ils sont à peu près à la même distance. Voilà. On les colle ensemble. Donc là, j'en ai mis 1, 2, 3. On prend le quatrième. Pareil, on est à peu près à la même distance. C'est bon. On le colle. Parfait. On prend le cinquième. Viens ici. On le met à peu près à égale distance. Hop, on le rapproche. Vous voyez? Et en le rapprochant, automatiquement, il va se coller avec le reste des fils. Et le dernier, pour finir, hop là, passer sous le classeur, là, on le met à peu près à la même distance et on le rapproche et on colle. Une fois que ça c'est fait, vous passez tout votre câble dans la base. Voilà. On refait pareil de là. Voilà. Paf. Donc là, c'est prêt. Ils sont déjà presque collés de champ. Alors comme tout, le plus important dans le build, c'est la préparation. Donc là, moi, je vais mettre les lunettes pour bien regarder, parce qu'une fois qu'ils sont tous collés, comme vous voyez, ça fait vraiment extra fin. Et pour voir s'ils sont bien tous de champ, c'est compliqué à l'œil nu. Donc là, je vais mettre les petites lunettes. Hop. J'ai les petites lunettes. Hop, attendez, je vais changer un peu le plan de caméra. On va monter un peu. Maintenant que ça c'est fait, c'est bon. On prépare la petite colle sur le côté ici. On va prendre ces petits fils. Hop. On regarde qu'ils soient tous bien de champ et alignés. Voilà. Parfait. Ils sont bien alignés et ils sont bien de champ. Alors maintenant, il va falloir les coller ensemble. Donc là, on va chauffer un peu la colle. Pas besoin qu'elle soit liquide. Et une fois que vous avez chauffé la colle, vous venez l'encoller et faire un petit tour. Voilà. Hop. Là, on va attendre un peu que ça sèche. Mes fils, ils sont bien de champ, parfait. On va y faire un point de colle un peu plus large pour qu'il soit bien pris. Parce que ça, le point de colle que je fais, après ça va aller dans le mandrin. Donc on va le faire un peu épais, histoire qu'il y ait une bonne prise dans le mandrin. Donc là, on va en faire une deuxième. Voilà, ça a séché. On chauffe un peu la colle. Une fois que c'est chaud, on refait un petit point. Voilà. Je vois que de l'autre côté, j'en ai pas mis. Je vais faire comme ça. Comme ça, je vais en mettre de l'autre côté aussi. Le côté, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà. Là, il y en a bien partout. Parfait. Donc ça, le classeur, on va l'enlever déjà. Il ne me sert plus. Hop là. Alors, une fois que vous avez bien collé tous vos fils de champ, que la colle elle a bien séché, pas besoin d'aller plus vite que la musique, hein. On va attendre que la colle elle sèche vraiment bien.
Et il va falloir faire pareil de l'autre côté pour que vraiment tout le fil soit vraiment bien aligné. Faire un petit point de colle ici pour les coincer du côté du mandrin. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à attacher. Parce que là, après, on va aussi attacher en fait le clapton. Le clapton, on va le mettre autour du point de colle. Du coup, il sera pris dans le mandrin avec le clapton et les âmes. Donc là, voilà, on voit que ça a séché. Parfait. Voilà. Donc là, vous prenez votre fil et hop, vous allez jusqu'au bout. Vous laissez une bonne marge. Vous voyez, vous prenez votre fil, vous le mettez droit en fait. Une fois que, hop, allez, là, moi, je pense qu'il me faut ça, au moins 2 marges pour pouvoir l'attacher dans le mandrin. Voilà, mes fils, ils sont bien de champ et côte à côte. Je garde à peu près ça de longueur pour mettre dans le mandrin. Je préfère en avoir plus, comme je vous l'ai dit. C'est pas comme les fils ronds, ça se coince pas aussi facilement dans le mandrin. Donc là, pareil, on chauffe la colle. Hop, une fois qu'elle est chaude, on en met, voilà. Hop, ça c'est bon. On va y en faire un autre petit bout. Ah, ça c'est collé au doigt, bien sûr. On va attendre que ça sèche. Ah ben c'est bien collé à mes doigts. Voilà, voilà, ça y est. Elle a commencé un peu à sécher. Allez, on va y remettre un petit point de colle. Vaut mieux plus que pas assez. Parce qu'une fois que le but il est lancé, on ne peut plus faire machine arrière. Allez, on laisse sécher. Mes fils, ils sont parfaitement bien alignés. Parfait, parfait. Voilà, bien de champ. Bon, je vais vous dire déjà, en faisant avec le système de la base, là, ça les colle presque automatiquement. Hein. Ça les colle automatiquement de champ. Et en fait, c'est quand on va pincer avec les doigts qu'on va avoir tendance des fois un peu trop forcer pour les tenir. Et c'est là qu'ils vont un peu se tordre. Et là, si une fois que vous avez collé, c'est collé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous pourrez chauffer la colle ou quoi, mais bon, ça va être vraiment un plan galère. Donc voilà, là, la colle, c'est fini. J'ai ma bonne longueur. Combien j'ai du coup? J'ai plus de 40 cm. J'ai 42, 43, donc ça va m'aider à faire mon départ. C'est parfait. Donc maintenant, les lunettes, on enlève. On va prendre le petit clapton en 36 gauge. Paf, paf. Voilà. Alors, on va prendre un peu de marge. Tac. On va y poser une pince dessus pour pas qu'il se déroule. Et on prend le côté du mandrin et en fait, on va y enrouler tout simplement le clapton autour de la colle. Et c'est ça qui va être coincé en fait avec le mandrin. Hop, on fait plusieurs tours. Parfait. On est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais me mettre un peu plus large pour que vous voyez comment on met dans le mandrin. Me revoilà. On élargit un peu. Hop là. Donc, le mandrin, vu que c'est assez gros, on va dire.
Hop, je vais tirer un peu ça. Il faut essayer de le mettre le plus possible à l'axe. Que vos fils arrivent à l'axe de la pointe. Parce que sinon, ça va rajouter des turbulences sur votre fil. Donc là, il faut calculer que quand vous allez serrer, ça soit bien à l'axe. Donc là, en serrant, on va essayer d'ajuster au fur et à mesure pour que ça reste dans l'axe du mandrin. Alors, c'est dans l'axe. On dirait. Alors là, il va falloir quand même assez serrer. Pas besoin d'arriver au maximum parce que la colle toute seule va faire qu'elle va écraser, elle va s'écraser et écraser les fils. Mais bon, au plus, ah, vous voyez, là, moi, par exemple, ça part un peu sur le côté. Alors, on va défaire. Je ne suis pas bien à l'axe. C'est pas grave. On va le mettre là. Voilà. Là, je pense que là, je serai un peu plus à l'axe. Alors, on va serrer tout ça. Je suis pas encore bien à l'axe, mais ça devrait normalement le faire ou pas. On va essayer, on va redévisser. Il vaut mieux être sûr parce qu'une fois qu'on est lancé dans le bulle, après, c'est cuit. Si on a mal fait, c'est mort. Donc, pourquoi il se met à plat là, lui? Si je te mets là, tu vas aller là-bas aussi. Ouais. J'ai déjà donné une mauvaise courbe, donc on va le reprendre de là carrément. Vous allez voir. Il y a toujours une solution. Voilà. Là, ça m'a l'air un poil mieux. Allez, on va serrer et on verra bien maintenant le mal est fait, on va dire. Mais bon, vous savez qu'au plus vous allez être à l'axe, au mieux ça sera. Ça, c'est bon. Là, j'ai mon clapton. Maintenant, il faut aller faire le nœud dans le mandrin. Bon, là, je suis un peu trop loin. On va se rapprocher. Oh, ah, mon mandrin. Je vais le détendre au max. Parce que là, il va falloir bien le tendre. Oh, si je prends ça pour baisser. Non, ça va pas le faire. Voilà, il faut bien les serrer parce que le fil plat, il a tendance à se dérouler quand on va tendre. Parce que vu qu'avec les Manskuro, vous avez vraiment une tension optimum, on va dire.
Et du coup, il peut avoir tendance que quand vous allez tendre les mains en fait pour qu'il se décolle, votre bulle peut avoir tendance, le nœud, à se dérouler. Donc là, on met toutes les chances de notre côté. Donc là, on est bon, on a la bonne tension. On va maintenant coincer le petit touret. Voilà. Et on va voir si on a assez fait 2 tours. Vous voyez? Vous voyez, il se détend. Ah, ben ça va, j'ai bien serré, c'est parfait. On est au top. Je suis pas bien dans l'axe. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Alors, comme à chaque début de bulle, on va faire une petite marche avant. Hop, on met le fil en arrière pour faire le petit nœud. On repart. Hop là. Allez, là, moi, je vais mettre les lunettes pour bien voir mon départ, voir si mes fils ils sont bien à plat en fait. Hop là. Parfait, ils sont vraiment très très bien. Alors, maintenant, on va prendre le fil, on va se mettre à l'équerre, comme si on faisait un clapton normal. Et on va tendre tout ça et on va commencer le bulle. Voilà, mes fils ils sont vraiment bien à plat. Allez, on va pouvoir passer maintenant en plan macro. Alors voilà, je ne sais pas si on dirait que là on le voit bien sur la vidéo. Vous voyez, tous mes fils sont à la verticale, collés l'un contre l'autre. Donc maintenant, comme tous les claptons, il va falloir se tenir à l'équerre et laisser la machine faire le reste. Et voilà, c'est parti pour le build. Alors, me revoilà pour le déroulé du build. Donc maintenant, il faut juste garder le clapton tendu, toujours un peu vers, allez, on va dire 2 degrés vers le touret, et le clapton va se faire tout seul. Donc si vous voulez mettre les lunettes pour regarder que les fils restent bien à plat, que voilà, il n'y a pas de problème qui vont se faire, vous pouvez les garder les lunettes, ça ne vous empêche pas. Après moi je préfère pas les mettre parce que bon, maintenant je sais que le départ il est coincé par exemple. Donc vu que là c'est déjà à plat, normalement le reste va être à plat. Et après à l'œil nu j'arriverai à le voir s'il y a un problème quelque part. Mais vous pouvez aussi garder les lunettes. Allez, c'est parti pour le but.
Là, vous pouvez vous arrêter, on regarde un peu. Le build, ça se passe bien. Mes fils. Ah non! Ah non! Mon Clapton a cassé. Ah le bad! Ah le bad! Merde! Bon, c'est pas grave. On va voir si on peut faire quelque chose par là. Ah, dur, dur. Bon, on va essayer de rattraper ça. On va voir si c'est possible. Hop, je vais y faire un nœud. Voilà, j'ai refait mon nœud. Je vais venir le plus loin possible. Oh! Oh! Bah, c'est pas grave, vous avez vu, j'ai réussi à rattraper. J'ai fait mon petit nœud là, j'ai refait un nœud en fait. Et là, je vais venir vers là où je veux recommencer mon build. Hop. Voilà, on va se recoller. Voilà. Hop. Bon, il n'y a rien de grave. C'est bon, j'ai rattrapé. Hop, je vais regarder que mes fils ils soient bien à plat. Parfait. Ouh! Je me suis fait la peur de ma vie, les gars. Bon, donc du coup, bon, c'est bon. J'ai réussi à rattraper. Là, je ne l'ai pas trop entortillé. Et en fait, je couperai le fil que j'ai mis dessus. Et ça me laissera quand même mes 10 cm pour faire un petit build. Et j'ai bien vérifié que mes fils sont bien restés à plat. Pour bien sûr que, parce que bon, c'est le plus important, il faut bien que mes fils restent bien de champ. J'ai fait mon petit nœud ici. Et c'est reparti. Allez, bon là, c'est la première fois que je le fais. Là, j'ai fait une première, là. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bon, je crois qu'on va plus s'arrêter, on va laisser le build aller jusqu'au bout. Allez, c'est reparti, on refait comme si on faisait le Clapton, de toute façon. Hein. Rien ne change. Et allez. Parfait. Et voilà. On est arrivé au bout.
mon Clapton est nickel. Et on est bon. Donc bon, vous avez vu, hein, en fait, le plus chiant dans le staple, c'est la préparation. Et de toute façon, au plus on va faire des fils compliqués, au plus la préparation sera, on va dire, casse-bonbon. Donc bon, maintenant, vous avez vu, j'ai eu un petit raté. Du coup, vous allez voir, on va réparer ça vite fait, bien fait. Ah ouais, j'ai un super joli Clapton. Donc là, on va couper. Clac, c'est bon. Je suis reparti bien à partir de là. On va couper, c'est bon. Là, je vais enlever. On va couper là aussi. Hop, et vous voyez, j'ai fait entortiller en fait mon câble pour repartir mon Clapton. Et voilà, je l'enlève et j'ai quand même mes 10 cm qui sont quand même sauvés. Donc waouh, je suis content de les avoir sauvés parce que franchement, ah ouais, j'ai 10 cm. Vous voyez là, c'est là où après je suis reparti. Donc ça, je le coupe, c'est pas grave. Ça, je le coupe. Hop là. Et on est bon. Et on est parfait. Un joli staple de réaliser. Donc là, il y a combien? Là, ici, j'ai presque 30. Presque. Je dois avoir 29. Et ici, j'ai mes 11 cm et demi. Donc voilà, le staple, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, dans le fameux staple, le plus important, c'est la préparation. Les lunettes, loupe, c'est facultatif. Ça, c'est chacun voit s'il en a besoin ou pas. C'est pas obligé non plus. Avec la petite technique, comme je vous ai montré avec la base, en mettant sur une classe, moi j'ai mis par exemple sur mon classeur de bulles ou sur un truc en plastique ou quoi, en les rapprochant l'un contre l'autre, automatiquement ils vont se mettre alignés et deux champs à la verticale en fait, et ils vont automatiquement se coller l'un à l'autre. Après, ce qui est bien avec les lunettes, c'est que quand vous allez mettre votre pointe de colle, vous allez voir si quand vous avez pincé, en fait, vous ne les avez pas aplatis ou tordus. Et aussi, des fois, en mettant la colle, vu qu'il ne faut pas la chauffer au point qu'elle fonde et qu'elle goûte, la colle, quand vous allez avoir tendance à mettre dessus, c'est possible que vous l'écartez un peu, que vous les écartiez ou que vous bougez un peu vos fils. Et du coup, ou que vous pinciez trop fort au moment de mettre la colle et que ça les aplatisse. Donc avec les lunettes, ça vous allez le voir. Si vous ne mettez pas les lunettes, ça vous ne le verrez pas. À l'œil nu, ça va être vraiment, à moins que vous ayez vraiment une super vue, mais franchement, ça va être dur. Après, ce qu'il y a de bien avec les lunettes, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez faire des bulles de plus en plus complexes ou exotiques, comme le Fralien, le Framus Staple, le Stage Red Staple, tout ça, vous allez commencer à avoir besoin des lunettes parce que c'est vraiment pointu. Au moment de mettre la colle, il faut vraiment bien que ça soit aligné parce que vu que ça tient avec de la colle, il faut vraiment qu'au moment que vous mettiez la colle, ça soit nickel. Donc, voilà pour le staple. Le plus compliqué, c'est ça. C'est de mettre les fils, les ribbons à la verticale et coller l'un contre l'autre et bien coller au moment où ils sont le plus possible à la verticale. Il faut qu'ils soient vraiment bien placés quand vous mettez la colle. Une fois que vous avez mis la colle, après c'est cuit. Après coup de chance, bon, vous avez vu, bon, coup de chance, coup de malchance, c'est la première fois que ça m'arrive que le Clapton me casse. Alors là, j'ai pas compris, c'est la première fois, je vous assure, c'est la première fois que ça m'arrive, pourtant j'en ai fait même dans du bulle, j'en ai fait des longueurs et des longueurs, mais là c'est la première fois que ça m'arrive que le Clapton il casse. Et j'ai réussi à repartir, heureusement, parce que là j'étais un peu dégoûté pour la vidéo, que bon, ça casse et que du coup, bon, ben, obligé de tout recommencer pour tout refaire, ça m'aurait un peu embêté. Et en fait, j'ai enroulé mon Clapton au départ, j'ai fait mon nœud,
comme je fais à chaque début de bulle. Je fais une petite marche avant, une petite, pas une marche arrière, je vais avec mon fil, je vais en avant et avec mon fil, je vais en arrière. Du coup, ça fait automatiquement un nœud autour de mes âmes. J'ai tiré mon fil là où je voulais repartir. J'ai serré et j'ai reparti et je suis reparti et j'ai pu continuer mon bulle du coup et sans gaspiller. Parce que bon, le ribbon c'est pas donné. Donc quand vous en mettez 6 à l'affilée et que vous voulez gaspiller, je veux dire j'aurais gaspillé à peu près 30 cm. 6 x 30, j'aurais gaspillé 1,80 m de ribbon. Ça fait chier, ça fait chier. Donc j'ai réussi à le rattraper, c'était une première. Je sais comment j'ai fait, mais ça a marché et je suis super content. Du coup, comme ça pourra aider d'autres personnes. Des fois que du coup que ça casse, eh ben, ils s'arrêtent et ils jettent tout. Eh ben non, on peut reprendre le Clapton sans problème, sans souci. Vous avez vu mon Clapton et en plus, bon, à la vidéo c'est dur de voir qu'il soit nickel, mais mon Clapton il est parfait, il n'y a rien à redire. Comme tous les Claptons qu'on fait, on se tient toujours 2-3 degrés vers le mandrin. Pour que votre Clapton, en fait, en le tenant tendu, des fois avec les vibrations du mandrin, ça peut vous faire des ratés un peu. Ça peut vous faire des... Ça vous le saccade en fait. Vous voyez, il n'est pas bien collé votre Clapton. Alors qu'en le tenant 2-3 degrés vers le mandrin, du coup, automatiquement, il va se claptonner serré en fait. Il va se claptonner serré. Parce que si vous vous mettez à l'équerre, que quand vous allez bouger pour vouloir suivre le fil, vous allez peut-être avoir tendance à partir vers l'avant. Et ça, c'est pas bon. Vaut mieux être toujours en arrière quand on fait le Clapton que être en avant. Donc, sur ce, le staple, c'est fini. S'il y a quoi que ce soit comme petit souci ou quoi, que vous n'avez pas bien vu ou quelque chose que vous avez mal compris ou quoi, il n'y a pas de souci, j'expliquerai bien volontiers en commentaire. Bien sûr, le staple, il sera gagné pour une prochaine loterie pour les abonnés. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos et participer aux loteries. Bien sûr, mettez un commentaire. S'il y a quelque chose que je peux vous expliquer, ça sera fait volontiers. Partagez. Et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.